Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Verset 15. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. On va s'arrêter au verset 15 d'abord. Est-ce que vous avez saisi un peu au niveau de la lecture? OK? Alors, donc là, nous voyons que il y a une partie du peuple de Dieu qui est en train d'accuser Dieu. Amen. Et on a comme l'impression qu'ils sont tellement découragés. Ils ont servi Dieu, mais ils l'ont servi à leur manière. Peut-être que leur cœur n'était pas disposé. Ça peut arriver, n'est-ce pas? Ils ont servi Dieu à leur manière et ils réalisent que rien ne se passe dans leur vie, rien ne se passe. Et il y a comme une forme de découragement qui s'installe, n'est-ce pas? Et alors, ils se mettent à parler contre Dieu. Vous savez, Dieu, il entend. Dieu, il entend. Hein. Même lorsque nous murmurons, lorsque nous parlons dans notre chambre, dans notre couche, Dieu, il entend. Amen. Et Dieu avait entendu, c'est vrai qu'on ne le voit pas, mais il entend. Amen. Et Dieu avait entendu les paroles, les plaintes de ces gens-là, de Juda, de ces gens qui regrettaient finalement de servir Dieu, n'est-ce pas? Il regrettait de servir Dieu parce que pas grand-chose ne se passait et certainement que la puissance de Dieu ne se manifestait pas. Ok? Alors, ils se plaignent. Qu'avons-nous gagné? C'est en vain que nous servons Dieu. C'est-à-dire que c'est pour rien que nous servons Dieu. Amen. Alors, cette parole m'a interpellé parce que c'est une parole que peut-être que nous avons tous déjà dit. Hein. Il est arrivé un moment dans notre vie où, quand les choses ne vont pas comme nous voulons, nous exprimons cette parole. Peut-être qu'elle ne sort pas de notre bouche, mais au fond de notre cœur, il y a cette parole qui dit « Ah Seigneur, moi ça fait des années que je te sers, mais ma vie ne change pas. J'ai comme l'impression que ma vie, c'est une impression, hein, parce qu'en réalité, notre vie, elle change. Parce que Dieu fait des choses que notre mentalité, notre esprit a du mal à percevoir. Parce que nous sommes focalisés sur nos échecs. Nous sommes focalisés sur les problèmes. Amen. Mais en réalité, Dieu est en train de faire. Parce que si Dieu n'agissait pas, on ne serait peut-être pas arrivé à l'âge adulte. On ne serait pas là où nous sommes. On a beau critiquer la France, bien aimé, nous sommes en France ici, nombreux au pays sont en train de galérer. Ils sont incertains par rapport à leur lendemain. Ils n'ont aucune espérance. Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Ils ne savent pas où ils vont. Mais Dieu nous fait grâce. Il nous donne la santé, il nous donne la vie. Nous pouvons vaquer à nos activités. Et donc, il est déjà arrivé que chacun de nous puisse exprimer cette pensée. Dire, ah Seigneur, c'est vraiment en vain que je te sers. Je suis fatigué de te servir. Je suis fatigué, c'est en vain. Je me souviens quand j'étais étudiant, ici en France, je regardais ma vie, je disais, ah Seigneur, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai comme l'impression que d'autres sont en train d'avancer. Mais moi, je suis toujours, j'ai l'impression de faire du surplace. Mais quand on est étudiant, qu'est-ce qu'on veut de plus, à part faire ses études? Parfois, en fait, on est juste animé par un esprit de convoitise. Parce que quand on va à l'école, on est en classe avec des étudiants qui viennent à l'école avec une voiture. C'était mon cas. Hein. Ils viennent avec une voiture. Et quand tu vois la basket qu'ils ont portée, c'est une basket même qui te parle. Tu sens que leur vie, c'est des étudiants qui sont épanouis, tu vois. Mais ils ne sont pas épanouis dans le Seigneur parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Et moi, je pensais que la vie d'un étudiant, elle se résumait à ça, à avoir cette forme de liberté, à avoir toujours de l'argent sur soi. Et ce n'était pas le cas. Alors, un jour, je me suis senti attristé. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Hein. J'ai dit à Dieu, moi, je vais arrêter de te servir. Je vais arrêter de te prier, je vais arrêter de croire en toi, parce que j'ai comme l'impression que ceux-là qui ne croient pas en toi, ils sont mieux. Oui, j'ai dit à Dieu, moi je vais arrêter. Hein? Ah oui. En fait, la Bible, elle répond à nos soupirs intérieurs. Ah oui.
Ce sont les mêmes situations que nous avons vécues, que Dieu nous expose. Et j'ai dit à Dieu, moi je vais arrêter de te servir. J'ai arrêté. Et quand j'ai dit ça, la semaine qui a suivi, je suis parti avant même d'arriver à cette semaine, au bout de quelques jours, j'ai senti comme un vide dans mon cœur. Et j'ai ressenti le besoin de Dieu en moi. Même si je n'avais pas toujours de l'argent dans ma poche, même si parfois il me manquait de quoi manger, même si ma vie n'était pas comme je voulais, parce que c'est la convoitise, mais j'ai ressenti le besoin de Dieu dans mon cœur. Il y avait une église catholique à côté de la résidence où j'habitais, elle était toujours ouverte. Et je suis parti à une heure où c'était ouverte. Amen. Je suis allé, bon, je ne fais pas un débat avec les catholiques, hein. Vous savez, parfois Dieu peut te dire, va à cet endroit, tu vas trouver peut-être un peu de calme. Je suis allé avec personne, c'était ouvert. Je me suis mis au fond, j'ai juste fléchi mes genoux. Je n'ai pas prié les statues, mais j'ai juste fléchi mes genoux parce que j'avais besoin d'être dans un endroit calme. Et le week-end qui a suivi, je suis parti à Château-Rouge pour aller faire des courses. Arrivé à Château-Rouge, il y a une femme qui est en train d'évangéliser à haute voix. Elle disait, même si tu as des diplômes, même si tu as fait les meilleures écoles, mais si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. C'est ça, je pense qu'elle avait dit. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es rien. Et cette parole-là, je ne l'ai jamais oubliée parce que elle m'était destinée. Dès que j'ai entendu cette parole-là et que j'ai eu la conviction que c'était pour moi, bien aimé, je suis reparti, je suis allé me repentir. Je suis allé me repentir. Et donc, c'est cette pensée-là, c'est cette parole que tous nous avons déjà sorti. D'ailleurs, on va lire le psaume 73. Après, on va continuer. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Psaume 73. Moi, je vais encourager quelqu'un ce matin. Peut-être que c'est ton cas. Peut-être que tu as eu à avoir cette pensée dans ton cœur. Mais en tout cas, c'est Dieu qui a mis dans mon cœur cette pensée. Mais c'est destiné à quelqu'un, peut-être quelqu'un qui nous suit sur Internet. Psaume 93. Écoutez ce que Asaph va dire. Il dira, à partir du verset 1, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. » Alors ça, c'est le psaume qui a expérimenté cette parole, qui a failli tomber. Amen. Qui est tombé, mais qui s'est repenti. C'est un peu l'histoire que je suis en train de vous raconter, hein, que je vous ai dit à mon sujet. Verset 2. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint. C'est-à-dire, ils sont toujours en forme. Ils sont toujours en bonne santé. Quand tu les vois, ils sont toujours en forme. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi ton peuple se tourne de leur côté. Voilà pourquoi le peuple de Dieu se détourne de Dieu. Amen. Pense que c'est en vain qu'ils servent Dieu, alors ils vont marcher comme les autres. Et il se dit, comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il ainsi, sans les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Vous voyez? Hein? Quand il voit le méchant, il dit, c'est donc en vain, c'est pour rien que je me suis sanctifié. C'est en vain que j'ai marché dans la droiture. En fait, ça ne m'a servi à rien de marcher dans la droiture. Ça ne m'a servi à rien de servir Dieu. Ok? Donc, je reprends le verset 13. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Et si je disais, je veux parler comme eux, voici je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. J'ai lu très vite, mais vous comprenez un peu l'esprit de ce psaume-là. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il voit
le méchant, alors il est découragé. Ça nous arrive, hein, bien aimé, quand on voit les gens qui ne connaissent pas Dieu, comment ils sont épanouis, comment ils sont beaux. Quand tu vois même son teint, il est beau. Quand tu vois son gabarit, hein, il est costaud comme ça, là. Là, tu sens qu'il mange bien, il est en bonne santé. Et quand tu vois ce genre de personne, toi-même, tu es découragé. Non, c'est faux. Tu es découragé. Je t'assure que tu es découragé. Tu te dis, ah, Seigneur. Et quand tu te regardes toi-même, tu dis, ah, il y a un problème. Tu es découragé. C'est ce qui est arrivé au psalmiste, hein, Asaph. Quand il voit comment ces personnes-là sont, comment ils sont beaux, comment ils ont l'air en bonne santé, bien aimé, tu as l'impression qu'ils ne vont pas mourir. Ils sont en bonne santé. Et là, Asaph était découragé. Mais quand il est rentré dans le sanctuaire de l'Éternel, il a reçu une consolation. Vous savez, le méchant ne dure pas. C'est vrai que le méchant prospère, hein? Ça on peut se le dire. David aussi a dit, mais pourquoi le méchant prospère-t-il? Les gens avant nous ont réalisé que même le méchant prospère. Donc c'est une pensée qui semble normale, mais elle n'est pas bonne. C'est pas une bonne pensée qui doit nous animer. Amen. Ce n'est pas une bonne pensée. Et donc, Dieu, en réponse à cette parole-là, que certaines personnes de Juda ont prononcé en réponse à ces lamentations, et Dieu va répondre. Je reviens dans Malachie chapitre 3, hein. Verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Amen. Je reviens encore sur cette partie pour nous rappeler que Dieu est attentif à nos paroles. Amen. Et que Dieu, il nous écoute. Que nous puissions parler en mal, que nous puissions parler en bien. Bien aimé, les oreilles de l'Éternel ne sont pas trop dures. Les oreilles de l'Éternel ne sont pas dures. Dieu entend nos murmures. Dieu entend aussi les bénédictions, les louanges que nous faisons monter vers lui. C'est pourquoi, bien aimé, passons beaucoup de temps à élever le Seigneur, Amen. À le louer, à l'adorer. Et ça, c'est une bonne attitude lorsque nous traversons des moments difficiles. Soyons prompts à toujours, que notre bouche soit toujours prompte à louer, à adorer le Seigneur, à reconnaître les bienfaits, à reconnaître ses bienfaits, à le célébrer, à rappeler les promesses qu'il nous a faites. Parce que notre Dieu, il écoute. Amen. Amen. Ne laissons pas les mauvaises paroles, les mauvaises pensées nous envahir. Ne pensons pas comme les gens du monde. Ne pensons pas comme les méchants. Verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Bien aimé, le livre de souvenirs n'est pas écrit, n'est pas ouvert pour les méchants. Amen. Parce que les méchants, ils ont un sort. Je viendrai tout à l'heure ici. D'abord, avant de continuer, le méchant, c'est celui qui ne considère pas Dieu. C'est celui qui est orgueilleux. Amen. Le méchant, il est orgueilleux. Le méchant, il ne considère pas Dieu. Je repars encore dans mon psaume 73, où il y a une belle définition de celui qui est méchant. À partir du verset 6, on lit « Ils ne sont point frappés par le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. » On reconnaît un méchant parce qu'il est orgueilleux, à cause de son orgueil. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a aucun égard pour Dieu et pour les autres. Il ne considère pas l'Éternel, il ne considère pas les autres. Quand tu lui parles de Dieu, il dit que c'est par sa propre force qu'il a réussi. Ce n'est pas par la force de l'Éternel, c'est par sa force qu'il vit. C'est grâce à son argent que le méchant vit. Amen. Il peut aller se soigner, mais il peut arriver un moment où l'argent ne peut plus rien régler. Je suivais le témoignage, c'est pas un chrétien. Je pense qu'il doit être peut-être un cuisinier. Et il disait, c'était une brève vidéo sur les réseaux sociaux, il disait que la santé n'a pas de prix. Et je pense qu'il parlait des gens qui se donnaient corps et âme au travail. Vous voyez, il y a des gens qui se sacrifient, qui se donnent corps et âme pour le travail, pour l'argent. Et il disait, le jour où votre corps va vous lâcher, vous
vous n'aurez plus la force de travailler et vous n'aurez plus d'argent. Il disait, même si vous avez des millions d'euros en compte, cet argent ne vous servira plus à rien. Cet homme n'est pas chrétien, mais il reconnaît que c'est important de préserver sa santé. Voyez? Or, le riche, lui, il va se dire que moi, j'ai beaucoup d'argent. Franchement, je ne peux pas compter sur Dieu. C'est pas Dieu qui m'a donné cet argent-là. Donc, il est orgueilleux. Amen. Il est orgueilleux. Mais son sort aussi est un sort. Dieu lui a réservé un mauvais sort. Vous savez, on peut avoir de la jalousie pour ceux qui sont riches et tout ça, mais nous ne savons pas aussi les problèmes qu'ils traversent. Encore un exemple, je lisais un magazine sur Elon Musk, c'est celui qui a fabriqué Tesla, celui qui est le promoteur du projet Starlink et tout ça. Et moi, j'étais surpris de voir que cet homme-là, il est multimilliardaire. En apparence, il ne manque de rien. Mais cet homme-là, il est obligé de prendre un médicament, mais c'est comme une drogue. Il est obligé de prendre ça parce qu'en réalité, il est malade. Il doit avoir une maladie du cerveau. Ce qui fait que il est obligé de se piquer ce médicament-là. Ok? Ce médicament-là, il doit respecter les doses. Il ne doit pas prendre ça, je pense, plusieurs fois dans le mois. Mais ces derniers temps, il a tendance à exagérer dans le traitement. Ça, c'est quelqu'un qui est riche. Quand tu le vois, tu vas l'envier. Mais tu ne connais pas son sort à lui. Vous connaissez l'histoire de Michael Jackson aussi, qui, malgré sa popularité, son succès, mais on a vu comment il a fini, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui était la cause de son décès? C'est l'excès de médicaments, l'excès de drogue qu'il s'injectait, l'excès. Et même les médecins, à un certain moment, avaient interdit, mais il était obligé d'utiliser des faux noms. Il avait maintenant plusieurs identités afin de se présenter devant les médecins pour avoir ces médicaments-là. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il a fini. Et donc, le sort du juste est bien plus meilleur que le sort du méchant. Amen. Et donc, le méchant, c'est celui qui manifeste de la violence. Ça peut être physique, parce qu'il y a des méchants, il y a des gens qui sont capables de tuer pour leurs propres intérêts. N'est-ce pas? Il est capable de tuer. Donc, la violence, elle peut être physique, mais elle peut aussi être verbale. Vous voyez? Et ça peut aussi passer par la pression qu'ils mettent aux gens dans leurs entreprises. Il y a des entreprises où tu n'as pas le droit de prononcer le nom de Dieu. Tu n'as pas le droit de parler de Dieu. Tu n'as pas le droit d'affirmer ton appartenance à Jésus-Christ. Mais on vous met la pression, on vous oppresse. Et vous voyez, il y a des dirigeants comme ça qui passent le temps à oppresser. En fait, ils prennent plaisir à oppresser les autres. Ils prennent plaisir à diminuer. Et la conséquence est que nombreux font des burn-out, nombreux se retrouvent dans des hôpitaux, des arrêts maladie, ils tombent malades, ils se détruisent. Parce que derrière, il y a quelqu'un. Alors, les pensées de leur cœur se font jour, ils raillent, ils parlent méchamment aux opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils sont orgueilleux, ils n'aiment pas Dieu, ils font du mal à leurs semblables. Ça, c'est le méchant. Et ce sont ces gens-là que nous envions. Amen. Ce sont ces gens-là que nous envions. Alors, le Seigneur répond, voilà, l'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et ceux qui honorent son nom. Voici une première récompense, ou bien ce à quoi déjà les justes ont droit. Leur nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Leur nom est écrit dans le livre des souvenirs. Apocalypse parlera du livre de vie. C'est autre chose, mais ici, on nous parle du livre de souvenirs. C'est-à-dire que Dieu, il a un livre de souvenirs. Amen. Il a un livre de souvenirs. Et donc, nos noms sont certainement gravés dans le livre de souvenirs de l'Éternel. Amen. Parce que nous avons la crainte de l'Éternel. Amen. Et dans ce livre de souvenirs, Dieu se souvient de nos actions. Même si aujourd'hui, nous pensons que tout ce que nous faisons, c'est en vain que nous le faisons. Bien aimé, ce n'est pas en vain. Chaque fois que nous faisons le bien, chaque fois que nous honorons Dieu, bien aimé, Dieu est en train d'écrire dans un cahier
que maman Clarisse m'avait honoré quel jour. Elle avait fait preuve de bonté. Le frère El Shaddai, le frère Penaël m'avait honoré, il m'avait adoré. Malgré les problèmes qu'ils traversaient, ils ont fléchi genoux, ils m'ont adoré. Et tout ceci est écrit dans le livre des souvenirs. Donc, soyez encouragés parce que ce n'est pas en vain que nous servons le Seigneur. Amen. Contrairement à ce que ces gens ont dit, ce n'est pas en vain que nous nous privons. Ce n'est pas en vain que nous jeûnons. Ce n'est pas en vain que nous prions l'Éternel. Même si nous ne voyons pas les choses comme nous voulons que cela se produise. Bien aimé, Dieu, il est un Dieu des souvenirs. Il tient un cahier de souvenirs dans lequel il écrit. Et au temps convenable, Dieu va se souvenir de ce que tu as fait. Au temps convenable, Dieu se souviendra de toi. Amen. On va partir dans Esther chapitre 6. C'est une histoire qui va vous parler. Esther chapitre 6, du verset 1 au verset 2. Et après, je vais m'arrêter par là. Je continuerai dimanche prochain sur le même thème. Est-ce que ça vous va? Amen. Esther chapitre 6, à partir du verset 1. Cette nuit-là, c'est l'histoire de Mardoché, comment Mardoché a été honoré. Cette nuit-là, le roi ne put dormir et il se fit apporter le livre des annales, des chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cette action qu'il a posée? Vous voyez? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Après, on pourra continuer à lire, même à la maison. Mais vous comprenez que Mardoché avait posé une action. Il avait évité que le roi ne soit renversé. Amen. Il avait alerté les autorités suite au complot qui était en train de se préparer. Et ça s'était passé longtemps, bien longtemps avant. On ne précise pas quand est-ce que ça s'est passé, mais en tout cas, c'est une action qui s'est passée longtemps dans le temps. Et un jour, le roi, je ne sais pas ce qu'il a pris, mais c'est peut-être l'Esprit de Dieu. Vous savez, Dieu parle même aux personnes que nous pensons être insensées. Amen. Il a appelé Pharaon mon serviteur. Amen. Et il s'est manifesté aussi auprès de Nebuchadnezzar. Ok. Alors, ce roi Assuérus a été touché et il n'a pas dormi. Il n'a pas dormi. Le roi n'a pas dormi. Il y avait quelque chose dans son cœur. Ses pensées étaient troublées. Avant de continuer, je voudrais dire vraiment que Dieu touche une personne qui va te faire du bien. Que cette personne ne dorme pas. Que cette personne soit troublée. Que cette personne relâche ce qui est à toi. Alléluia. Tu ne sais pas comment ça va arriver, mais Dieu est capable de toucher. Dieu est capable. Alors, il ne va pas dormir et il va demander à ce qu'on lui apporte le livre des annales, des chroniques. Dans ce livre-là, on écrit des héros, on écrit les actions des héros, ce qu'ils ont fait, on écrit. Et dans ce livre-là, on avait écrit l'acte que Mardoché avait posé. Vous voyez? Et donc, longtemps après, le roi s'en souvient, il prend connaissance et il veut maintenant honorer Mardoché. Vous voyez? Il veut honorer Mardoché. Et donc, le roi va honorer Mardoché. Amen. Alors, le roi ici, c'est certainement un roi impie, mais c'est quelqu'un que Dieu a utilisé aussi pour délivrer Israël. Ok? Alors, si on essaie de transposer, on peut voir à travers de cette scène-là le cœur de l'Éternel, le cœur de Dieu. Rien que sur cette partie, le roi, ici, là, est une personne qui représente l'Éternel. Parce que nous voyons la justice de Dieu à travers le roi Assuérus. Nous voyons la justice de Dieu. Ici, le roi, il va justifier Mardoché. Malgré le fait que Aman va vouloir, vous voyez, il justifie Mardoché et il fait tomber le jugement qui, en réalité, devait peser sur Mardoché. Il le fait tomber sur Aman. C'est de cette manière que Dieu fonctionne.
Amen. Ceux qui veulent nous faire du mal, là, Dieu les frappe. Dieu fait tomber la justice sur eux. Ceux qui nous ont ralenti dans notre marche, ceux qui ont retenu ce qui était à nous. Bien aimé, Dieu est un Dieu juste. Un jour, il se souviendra de sa fille. Il se souviendra de son fils. Un jour, il se souviendra. Et ceux qui nous ont retenus, ceux qui nous ont ralentis, ceux qui nous ont empêchés d'aller de l'avant, bien aimé, Dieu va se souvenir d'eux aussi. Et Dieu va les châtier. Parce que la Bible déclare que les ténèbres ne triompheront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne domineront pas toujours sur la terre. Il y aura un moment où la lumière de Dieu va se lever sur ses enfants. Et la justice de Dieu va se lever. La justice de Dieu va élever, va glorifier ses enfants. Un jour, bien-aimé, la justice de Dieu va se lever. À travers de cette histoire de Mardoché, nous voyons que même si le temps a tardé, même si les années sont passées, Mardoché s'est retrouvé dans une situation peut-être de pauvreté. Il a été démuni. Il ne savait plus quoi faire. Il ne savait plus quoi faire. Mais l'Éternel s'est souvenu de lui. L'Éternel s'est souvenu de son peuple. Et les ennemis du peuple d'Israël, là, ils ont été retranchés. Aman a été retranché. Et c'est le sort que l'Éternel réserve aux méchants. Ça peut durer, n'est-ce pas? Ça peut durer. Mais l'enseignement que nous pouvons retenir, c'est que pendant tout le temps que ça dure, Dieu est en train de prendre soin de ses oints. Il prend soin de ses enfants, de sorte que tu ne te retrouves pas sous terre. Alléluia. Il prend soin de ses enfants. Pendant que je prie, je suis en train de parler, il y a le psaume 23 qui me vient aussi dans l'esprit. Le psaume 23, le psaume 23, le psaume 23. Alléluia. Au verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Bien-aimé, il faut que tes adversaires voient ce que Dieu est en train de faire pour toi. Il faut que tes adversaires voient ton relèvement. Alléluia. Et bien-aimé, ils verront ton relèvement parce que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié tes actions. Parce que ton nom est écrit dans son livre de souvenirs. Et Dieu n'oublie pas. S'il y a un Dieu qui n'oublie pas, c'est l'Éternel. Il n'oublie pas. Et il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Bien aimé, l'huile symbolise la grâce de Dieu. Elle symbolise la faveur de Dieu. Alléluia. Bien aimé, il faut que les gens voient la gloire de Dieu sur ta vie. Il faut que tes détracteurs, tes ennemis, ceux qui t'avaient gardé captif, parce que la captivité, elle ne dure pas longtemps. Bien aimé, elle ne dure pas. Dieu est au-dessus. Il est au-dessus des sorciers. Il est au-dessus des magiciens. Il est au-dessus de Satan. Alors, si Dieu est au-dessus, c'est que la captivité ne peut pas durer. Personne ne peut te retenir aussi longtemps. Tant que tu es dans le Seigneur, tu finiras par sortir. Tu finiras par être réhabilité. Tu finiras par être restauré. Parce que Dieu a ton nom dans le livre des souvenirs. Alléluia. Et donc ça, c'est le partage de ceux qui craignent l'Éternel. Les autres meurent, ils flétrissent comme de l'herbe. Ils sont contrôlés par des esprits. Mais ceux qui sont avec l'Éternel, ceux qui servent l'Éternel, ceux qui sont fidèles à l'Éternel, ils régneront avec lui. Ils seront avec lui. Ils seront avec lui. Je vais lire ça pour terminer. Alors, au verset 17, écoutez ce que l'Éternel dit. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Le jour que l'Éternel prépare, c'est un jour de jugement. Et dans ce jour-là, les méchants ne pourront pas subsister. Les méchants ne vont pas subsister. Je vous assure que dans les temps qui viennent, les méchants ne vont pas subsister. Amen. J'aurai compassion d'eux, donc compassion de nous, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Bien aimé, Dieu va marquer une différence entre le juste et le méchant. Dieu va marquer une différence entre le juste et le méchant. Je continue. Entre celui qui sert Dieu
et celui qui ne le sert pas. Cette parole est une vérité. Ces choses vont arriver. Ces choses vont arriver. C'est pourquoi, pour terminer, bien-aimés, nous qui sommes justes, nous devons nous réjouir de la venue du Seigneur. Vous savez, ne regardons pas le retour de Christ comme comme un jugement pour nous. Nous ne serons pas jugés. Nous avons déjà été jugés en Christ. Donc, ne regardons pas le retour de Jésus-Christ comme étant un sujet de peur. Vous savez, quand on parle du retour de Jésus, ce qu'on nous présente, c'est le côté effrayant. Ah, Jésus revient. Ah, est-ce que toi tu seras enlevé? Est-ce que? Je pense que c'est Pierre qui a dit à Jésus, mais qui pourra être sauvé? Je pense que c'est dans Matthieu 24. Mais quand Jésus finit d'exposer tout ce qui va arriver dans la fin des temps, mais il dit, mais qui pourra être sauvé? Quand on voit tout ça, on dit, qui pourra être sauvé? Jésus dira que cela ne dépend pas de vous, mais du Père. C'est le Père qui nous préserve pour le dernier jour. Et c'est le Père qui nous sauve. Il a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. Et donc, la venue de Christ n'est pas un sujet de peur. La venue de Christ n'est pas un sujet de frayeur où on doit avoir peur, on doit commencer à avoir des doutes. Mais au contraire, ça doit être pour nous un sujet de joie. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, quand il reviendra, ça sera pour délivrer son peuple des souffrances actuelles. Nous, peut-être qu'on ne le ressent pas. Mais quand vous partez dans les pays hostiles à l'évangile, il y a des chrétiens qui sont en train d'être tués. Il y a des chrétiens qui ne peuvent même pas travailler comme les autres. Ils vivent déjà leur apocalypse. Il y a des chrétiens qui sont rejetés dans leur famille. Mais ces chrétiens qui persévèrent là, qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur? Dans leur cœur, ils sont en train de crier, ils sont en train de dire, Seigneur, viens nous délivrer, reviens. Ils sont en train de hâter la venue du Messie. Parce que eux, ils ont conscience que lorsque Christ reviendra, eux, ils seront délivrés des oppressions, du martyre. Ils seront délivrés parce que ils sont injustement traités dans ce monde-là. Il y en a qui ne peuvent pas voyager. Ils sont exclus de leur famille. Ils n'ont droit à rien. On brûle les églises. On tue les pasteurs. Bien aimé, ces âmes-là sont en train de crier. Ces chrétiens sont en train de crier. Et ils ont une soif. Ils ont une autre vision du retour du Seigneur Jésus-Christ. D'où il est important que Jésus revienne. Parce que nos frères sont en train de souffrir et il n'y a personne pour les délivrer. Ils sont retenus par la main des méchants. Mais l'évangile, c'est une bonne nouvelle parce que Dieu a réservé un sort à ces méchants-là. Ils ne résisteront pas. Ils sont comme l'herbe qui flétrit. Ils ne résisteront pas au jour du jugement. Ils ne résisteront pas. Et ils ne sont pas si heureux que nous le pensons. Bien aimés, nous sommes des bienheureux et nous serons avec le Seigneur. Et actuellement, c'est le Seigneur qui nous préserve. C'est le Seigneur qui veille sur nous. Et il est fidèle. Il est fidèle dans ce qu'il est en train de faire. Alléluia. On va se lever. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Donc, cette prédication a été une réponse à nous tous qui pensons que c'est en vain que nous servons le Seigneur. Bien aimé, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain que nous servons le Seigneur. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes bénis. Je vous assure que nous sommes bénis. Si nous réfléchissons à notre situation, nous sommes un peuple béni. Bien aimé, ceux qui ont l'argent là, nombreux ne dorment pas. Parce qu'ils se disent, ah, du jour au lendemain, la bourse peut prendre un coup. Bah, tout ce que j'ai là, je perds ça en un jour. Vous savez, il y a eu une crise économique dans les années, combien? 70. Il y a eu une crise économique et les grandes places financières à New York se sont effondrées. Et quand New York s'effondre, bah ça emmène tout le monde. Et donc, tous ceux qui avaient investi en bourse, tous ceux qui étaient en bourse, qui avaient des valeurs en bourse, tous ceux qui avaient des grandes entreprises cotées en bourse, l'histoire nous apprend que en 1 ou 2 jours, nombreux avaient perdu tout l'argent qu'ils avaient. Ils se sont appauvris en l'espace d'1 jour, de 2 jours. Allez chercher dans les livres d'histoire. Et dans cette période-là, il y a eu beaucoup de suicides. Il y a eu beaucoup de suicides. Bien aimé, que Dieu nous aide à nous aimer tels que nous sommes, à nous contenter aussi de ce que nous avons. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce.
Que Dieu nous fasse grâce. Donc ce soir, c'était un message d'encouragement. Bien-aimé, je veux te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Tu es écrit dans le livre de vie, mais tu es écrit aussi dans le livre des souvenirs. Ne te lasse pas de faire du bien. Ne te lasse pas de faire du bien. Ne t'arrête pas. Ne te lasse pas de prier Dieu. Ne te lasse pas de glorifier Dieu. Amen. Galates chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, bien aimés, ne nous relâchons pas, parce que tout ce que nous faisons, Dieu voit. Dieu voit. Amen.